Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale en direct de Boyerville sur l'île d'Oléron. Ce soir, les élus de 15 communes de Charente-Maritime en savent plus sur leur avenir. 10 ont été classées en zone noire, en zone de destruction et d'indemnisation. 5 d'entre elles sont en attente de chiffres définitifs. En tout, en Charente-Maritime, ce sont donc 595 maisons qui pourraient être détruites, 106 pour le seul village de Boyerville où nous nous trouvons. Je vous propose tout de suite un tour d'horizon de cette zone noire, de toutes ces zones noires établies par l'État. Et c'est avec Sandrine Leclerc. 595 habitations vont être détruites en Charente-Maritime suite à la tempête Xynthia. Voici les 10 communes comportant des zones noires. Dans le détail, voici certaines des cartes communiquées par la préfecture où les zones noires sont les plus importantes. Exemple, à Charon, 150 maisons devraient être détruites. Sur l'île d'Oléron, également 150 habitations, dont 106 à Boyerville. À Étré, près de La Rochelle, on parle de 80 à 100 maisons. Certaines zones sont en orange. Il s'agit d'endroits qui feront l'objet d'une expertise complémentaire dans un délai d'1 mois. Le chiffre de 595 habitations détruites pourrait alors augmenter si ces zones sont classées noires. Seul le sort de la commune de Nieul-sur-Mer n'est pas encore scellé. Une dizaine de maisons pourraient disparaître. C'est le préfet de Charente-Maritime, Henri Mas, qui a informé les maires des 15 communes concernées. Le représentant de l'État était chargé d'annoncer cette cartographie des zones noires, établie 1 mois et demi seulement après le passage de Xynthia. Je vous propose d'écouter l'entretien d'Henri Mas. Il était interrogé ce matin par Pascal Foucault. Henri Mas, bonjour. Alors une première question, on évoque ce chiffre de 595 maisons qui sera affiné d'ailleurs, maisons qui sont potentiellement à raser au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse vous faire le reproche d'être un peu trop technocratique dans cette approche? C'est près de 600 maisons, effectivement, qui doivent être abandonnées par les habitants, puisque notre priorité, c'est de mettre hors de danger ceux qui se sont trouvés, pendant cette tempête Xynthia, exposés dans leur vie. Monsieur le préfet, on le voit, il y a des zones encore sur lesquelles des études sont en cours. Ça veut dire qu'il y aura du cas par cas? Non. Les zones sont arrêtées. À l'intérieur de ces zones, des expertises complémentaires sont faites pour confirmer le contenu des zones. Il n'est pas question de remettre en cause le zonage qui a été établi. Il est fixé. Mais désormais, nous l'avons établi pour l'essentiel des communes. Il est affiné par des expertises complémentaires qui ont lieu immédiatement par une mission qui est désignée aujourd'hui, avec un chef de mission centrale et des experts qui viennent des plus grands organismes nationaux. Nous validons les dispositions par un contre-expertise qui est en cours. Qui va payer et dans quelles conditions? Ce sera quoi les modalités? D'abord, les personnes qui habitaient les zones noires vont se voir proposer, à partir d'aujourd'hui, une indemnisation sur la base de la valeur de leur habitation avant la catastrophe, au prix du marché. Et c'est cette acquisition à l'amiable qui est proposée dès aujourd'hui à l'ensemble de ceux qui habitent les zones noires. Et nous mettons en place un numéro vert et 3 cellules pour les accompagner, une cellule destinée à les indemniser, une cellule destinée à les accompagner pour le relogement et une cellule psychologique compte tenu du double traumatisme qu'ils ont subi par la tempête et par le fait qu'ils doivent quitter le secteur où ils habitent. Alors on le voit, ça suscite beaucoup de passion, tout ça. Certains habitants l'ont d'ores et déjà dit, ils ne partiront pas de chez eux. Qu'est-ce qui se passera? Ils ne pourront pas rester. Et donc, nous mettrons en œuvre avec les maires les arrêtés de mise en sécurité pour que nous puissions les convaincre de se relocaliser dans des endroits où ils soient hors du danger mortel qui désormais pèse sur eux. Ça veut dire que dans certains cas, on pourra envoyer la force publique si certaines personnes refusent de quitter leur maison? Ce ne sont pas les moyens que nous utiliserons. Les gens ont un réflexe premier qui consiste à dire « je veux rester chez moi ». Mais beaucoup nous disent « après ce que j'ai vécu, il est hors de question que je reste ici ». Et c'est ce message que nous avons entendu, et c'est cela et tout ce que nous allons accompagner pour leur trouver une relocalisation de la mise en sécurité définitive. Alors pour l'instant, seuls les maires sont informés officiellement de ces cartes. Ils doivent à leur tour les communiquer aux habitants. Éric Proust, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Georges-d'Oléron, dont fait partie Boyerville. 106 maisons en zone noire. Qu'est-ce que cela représente pour le village de Boyerville? Ça représente un tiers du village, des habitations du village de Boyerville. Ça représente aujourd'hui 29 résidences principales, 77 résidences secondaires. Donc ça représente effectivement une grande partie du village de Boyerville.
Ça veut dire que concrètement, toutes les maisons qui sont autour de nous, que l'on voit ici, qui sont autour, vont disparaître? Alors, toutes les maisons qui sont sur Boyerville. Nous avons à côté le village de la Pérotine qui, en plus, rajoute environ 40 maisons supplémentaires à la liste que vous avez annoncée précédemment. Comment vous avez réagi à ce chiffre? Je suis un petit peu atterré, je suis même complètement atterré. Je suis auprès de mes administrés parce que je considère que je dois être présent à leur côté. Bon, on va essayer maintenant de défendre un petit peu le village de Boyerville. Et vous imaginez un tel chiffre? Non, absolument pas. On a été un petit peu surpris. Bon, les critères qu'ont arrêté les services de l'État ont été relativement clairs et donc on était informés. On a juste eu une information au fur et à mesure de l'avancée du dossier. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu abasourdi d'avoir cette nouvelle sûre. Est-ce qu'il est possible de reloger les habitants qui vont être touchés? Sur la commune, sur Boyerville, il n'en est pas question parce qu'on n'a pas de terrain urbanisable à Boyerville. Sur la commune, on n'a pas encore étudié la chose, mais sur la commune de Saint-Georges, on n'a pas non plus beaucoup de superficie habitable. Donc ça sera extrêmement compliqué de reloger les gens, oui. Donc on ne peut pas les reloger et on ne peut pas non plus reconstruire d'autres maisons? Absolument pas. On ne peut pas reconstruire d'autres maisons sur Boyerville parce qu'il y a les zones noires, puis ensuite il y a aussi des zones jaunes dans lesquelles l'urbanisation va être très compliquée. Que demandez-vous à l'État ce soir? Bien, on demande, et d'ailleurs on l'a demandé en lien avec la commune de Saint-Trojan et la commune de Saint-Pierre, on a demandé au préfet de surseoir à cette décision, d'essayer d'avoir un peu plus de concertation et surtout de réfléchir à des solutions qui pourraient être beaucoup moins traumatisantes, donc des endiguements, enfin des choses, et surtout moins coûteuses, je pense, pour l'État. C'est vous qui allez annoncer tout ça à vos habitants? Non, on va laisser le soin à monsieur le préfet de l'annoncer, parce que c'est une décision de l'État, c'est pas une décision de la commune, d'autant qu'en plus nous n'y adhérons pas. Et vous, votre sentiment ce soir, c'est la colère ou la déception? Je prends acte seulement d'une décision de l'État. C'est vrai que je pense qu'il y avait d'autres solutions à étudier. Je pense qu'on a été un petit peu hâtif. Je ferai la comparaison un petit peu avec la grippe A où on a dans le même temps la même chose. On commande un paquet de doses de vaccination et puis finalement ensuite on se rend compte que ça sert à rien. Donc c'est un peu le même type d'approche, je pense. Alors Éric Proust, vous étiez cet après-midi en réunion avec tous les maires des communes concernées. C'est une véritable fronde qui se prépare contre le dispositif préfectoral. Parmi eux, le maire de Port-des-Barques au sud de La Rochelle. Il est très en colère, il a même mis son mandat dans la balance. Vous voyez les explications et le reportage de Philippe Tanger. 12h30, le maire de Port-des-Barques est reçu par le sous-préfet de Rochefort. 1 heure d'entretien pour se voir délivrer la carte des zones noires et jaunes de sa commune. Ce que je craignais arrive, c'est-à-dire que nos discussions n'ont pas été tellement écoutées, nos débats depuis une quinzaine de jours n'ont pas été entendus, nos propositions n'ont pas été entendues. Une grande partie de la commune est classée en zone jaune, à savoir un espace nécessitant des mesures de précaution. Seule une quinzaine d'habitations est condamnée, rue des Tamaris. Pour Vautour, recommencer notre vie à zéro, repartir, puis dans un logement en HLM, quoi, avec ma femme, nos enfants. C'est pas évident. C'est pas évident, quoi. 14h30 à Châtelaillon, les maires des 15 communes concernées sont réunis. De l'île d'Aix à Nieul, de Saint-Pierre-de-Léron à Fouras, chacun a reçu de la préfecture sa carte des zones noires et jaunes. 16h30, l'évidence s'impose et fait l'unanimité. Les maires des 15 communes représentées réfutent le dispositif préfectoral, tant sur la méthode que sur les conclusions. À aucun moment, on a évalué la capacité à protéger les zones et on a préféré les classer tout de suite en zone noire, c'est-à-dire évacuer les populations, alors que des solutions de protection existent. Dans certains cas, elles sont absolument évidentes, elles sont peu coûteuses. Donc nous contestons formellement l'établissement et d'une manière unanime l'établissement de ces zones. Dans ce contexte, le maire de Port-des-Barques, lui, entend prendre ses responsabilités. L'équité n'est pas respectée. Nous sommes en République, nous sommes dans un état de droit. Or, actuellement, à ce jour, à cette heure, puisqu'apparemment il y a des décisions à géométrie variable, à cette heure, toutes les communes ne sont pas traitées de la même façon. Il est hors de question que j'endosse les habits de la République pour défendre des décisions telles qu'elles ont été prises depuis quelques jours. À 20h ce soir, il réunira son conseil municipal à huis clos et envisage d'y présenter sa démission.